Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas a fait visiter à Nicolas Leroidec les installations ultra-secrètes qui abritent le biglotron. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace, ainsi que le définissait son inventeur, le fameux professeur Slalom Jérémy Ménerlache, le savant que le monde entier nous envie. Mais rejoignons la Rolls du colonel qui roule présentement en direction de la capitale. Leroidec, maintenant vous allez rentrer chez vous et y attendre mes instructions. Bien, mon colonel. Vous habitez toujours au 88 bis avenue du Général Motor à Houille. Oui, c'est trop aimable, mon colonel, de me raccompagner. Ne prenez pas cette peine-là. Oui, mais je n'ai pas d'intention non plus. Je vous l'ai déjà dit, moins on nous verra ensemble, mieux ça vaudra. N'oubliez pas que, de 7 minutes, la mission Tupetla est commencée. Mon colonel, puis-je savoir en quoi consiste cette mission? Je vous ai dit de rentrer chez vous et d'y attendre mes instructions. C'est pas tant clair. Il passe un mot même si Mémène vous dit Tintin, hein? Ah bon. Puis restez ferme, la moindre indiscrétion, et nous sommes perdus. Moi encore, je sais trop de choses pour qu'on me vire comme ça du jour au lendemain. Je pourrais toujours monnayer mon départ, mais vous, hein, quick, terminé. C'est compris, mon colonel. Johnny, s'il vous plaît, voulez-vous arrêter la voiture? Mais, mon colonel, vous allez me laisser comme ça, en pleine campagne? Mais non, mon bon Leroidec. Le véritable chef est toujours soucieux du bien-être de ses hommes. Il y a une bicyclette dans le coffre de Rolls. Ah bon, je vous remercie, mon colonel. Et puis, tenez, prenez donc aussi cette boussole. Vous en aurez besoin. Ah, mais je suis loin de Paris? Non, 179 km si vous roulez plein nord. Dans les autres directions, évidemment, les distances sont variables et laissées à l'approximation de chacun. Allez, Leroidec. Bonne chance, mon vieux. Merci, mon colonel. Et dans la nuit, mais avions-nous dit que c'était dans la nuit? Dans la nuit, donc, et sous le vent glacial qui rabattait des bourrasques de pluie, le courageux Leroidec pédala vers Paris. Les horloges de la commune marquaient 5h28 du matin quand Nicolas Leroidec regagna son logis douille. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Qui c'est-il? C'est moi, Mémène. Oh, c'est pas des heures pour entrer. Allez, on rentre quand on peut. Bonjour, mon petit lapin vert, bonjour. Oh, tu as vu? Moi, et pourquoi? Tu m'as jamais appelé mon petit lapin vert, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, quelqu'un d'autre, allez, ça y est, tout de suite. Où c'était que tu étais? Mais ça, Mémène, je te le dirai pas. C'est bien ce que je disais, tu as bu. Oh non, Mémène, et justement, à ce propos, je boirais bien un petit quelque chose. 179 bornes à vélo et sous la flotte, hein, faut se les faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand tu m'as quitté ce matin, t'allais faire de la peinture sur la place du Tertre. J'ai fait de la peinture d'abord et de la bicyclette ensuite. On peut être peintre et savoir monter à bicyclette. Ouais, approche un peu. Souffle-moi un peu dans le nez. Bizarre, tu sens pas l'alcool. Avec toute la flotte que j'ai avalée pendant 179 bornes, ça m'étonnerait. Tu y tiens vraiment à cette histoire de vélo? Oh, moi pas du tout. Si avec moi, Anquetil peut dormir tranquille. Et Polydore aussi. Et Anglade également. Et Stablinski peut en écraser tant qu'il voudra. Mais dis donc, mon bonhomme, on me tire pas du lit à 5h30 du matin pour me débiter la nuire des champions. Hein. Tout à l'heure, je me lève. Et chez Duflac et Petit Binet, on plaisante pas sur l'horaire. Tu as pris froid. Mais non, c'est rien. Un bon petit grog et il paraîtra plus. Mais si, je vois bien que tu as pris froid. Où c'était que tu as pris froid? Ça fait 10 minutes que j'essaye de te l'expliquer. À vélo, sous la flotte, pendant 179 km. C'est clair, putain. Ah, tu trouves que c'est clair? Tu sais, s'il avait tenu qu'à moi, hein, j'aurais autant aimé rentrer dans la Rolls du colonel. C'est en effet de plus en plus clair. Oh, Mémène, je t'en supplie, prépare-moi ce grog et ne me demande plus d'explications. Pas d'explication, mais c'est ça. C'est tout à fait normal de rentrer chez soi à 5h30 du matin, trempé comme une soupe en disant « Je viens de faire 179 bornes à bicyclette ». C'est normal. Alors qu'à cette époque de l'année, la saison cycliste n'est pas encore commencée. Toi, tu trouves ça parfaitement normal. Mémène, je t'en prie, hein, je suis mort de fatigue. J'ai qu'une envie, avaler ce grog et dormir. Mais dormir,
Un gros câlin d'abord, si, un gros câlin, et puis après, dodo. Oui, c'est ça, dodo. Dodo jusqu'à midi, pendant que la gourde ira gagner l'argent du ménage. On peut pas se lever à midi quand on est petites mains dans une usine de joints de culasse. Et il faut bien que quelqu'un se lève de bonne heure pour faire bouillir la marmite. Tu me reproches peut-être de ne pas ramener d'argent à la maison, hein? C'est ça, hein, Mémène? Depuis que tu travailles dans ce prétendu service secret, on la voit pas beaucoup, la couleur de ton fric. Tiens, si j'en avais encore le courage, je rirais, tu vois, je rirais. Oui, parce que toi, ça te fait rire. J'ai pas dit que je riais, j'ai dit que je rirais si j'en avais le courage. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a même pas bu. C'est la première fois que je t'entends me faire un reproche de cette sorte. Tiens, tu veux de l'argent? Ah bon, tu veux de l'argent, tiens. Et encore, et encore. Et encore. Et ils sont un peu mouillés, mais ils sont bons. Ce sont des gros. Tiens, rien qu'avec ça, il doit y en avoir dans les 2 ou 3 briques. 2 ou 3 briques. Et j'en ai d'autres dans les autres poches. Tiens, des dingues qui m'ont acheté mes tableaux ce matin. Et dire que pendant que je pédalais sous la pluie, pas une seule fois j'ai pensé que j'avais tout ce fric sur moi. J'aurais pu réveiller n'importe quel garagiste et lui acheter une bagnole immédiatement. Il est vrai que comme je roulais à la boussole et à travers champs des garagistes, il n'y en avait pas beaucoup. Oh, mon biquet, t'énerve pas, mon biquet. Mais je m'énerve pas, mon tout petit lapin vert. Non, je voudrais un grog, tout simplement un grog. Tout cet argent-là est à toi? Oui. Je cours te préparer ton grog. Ah, tout de même. 3 briques. Dire qu'il y a des gars qui disent que c'est moins cher de boire chez soi qu'au bistrot. 3 briques pour un grog. J'ai jamais payé ce prix-là, même à la Tour d'Argent. Oui, il est vrai que j'ai jamais été non plus à la Tour d'Argent. Je sais pas si les grogs y sont bons. Enfin, il faut se méfier des grandes maisons. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon biquet? Tu parles tout seul. Non. Si je parle pas, je sens que je vais m'endormir. Et je voudrais pas m'endormir sans avoir bu mon grog. Tiens, mon biquet, il est prêt, ton grog. Merci, Mémène, tu es un ange. Mais c'est bien naturel, mon biquet. Tu es mon petit lapin vert. Ça t'ennuie pas, hein, que je t'appelle mon petit lapin vert? Tu sais, j'aime pas beaucoup le vert, mais ça fait rien, mon biquet. Va pour le petit lapin vert, si ça doit te faire plaisir. Ah, comme tu es gentille avec moi, Mémène. Je suis toujours gentille avec toi, mon biquet. Allez, bois vite ton grog et on va aller faire un gros dodo. Et un gros câlin avant le gros dodo, n'est-ce pas, mon petit lapin vert? Oui, mon gros biquet tout plein de gros billets. Ah, non, laisse, je vais aller ouvrir. Qui ça peut bien être? Ah, c'est le révérend Père Potmurge. Bonjour. C'est-à-dire que pour la bénédiction nuptiale, hein, c'est trop tôt ou c'est trop tard. Oui, habillez-vous modestement, mon fils, avec un bleu, si vous en avez un. Ah. Tenez, voici une casquette. Oui, qu'est-ce que j'en fais? Le colonel vous attend rue François 1er. Non, maintenant? Oui, naturellement, maintenant. Ce n'est pas à midi que vous allez ramasser les poubelles. Ramasser les poubelles? Oui, le colonel est déguisé en éboueur. Ah. Voilà, alors dépêchez-vous, vous avez juste le temps, hein? À suivre au pas, à l'allure d'une cita. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Pierre Dac, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.